Comment se priver de 900 000 € de subventions? Voici le tableau des subventions présenté le 3 mars 2021 au conseil municipal lors du débat d'orientation budgétaire. Retenons que sur 10,5 millions de projets, la commune recevait 5,9 millions de subventions et qu'elle devait financer 4,7 millions d'euros. Petit souci, le projet de l'ancienne cave n'apparaissait pas dans cette liste. Comment est-il possible que monsieur le maire l'ait oublié? Nous lui avons donc posé la question lors du conseil du 3 mars 2021. Par rapport donc aux investissements, il y a la cave qui a disparu, donc je voulais savoir ce que vous comptiez faire avec ça. La cave. Là, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien du tout. La cave. Qui apparaît, quoi. L'ancienne cave. Oui, l'ancienne cave. Celle sur laquelle il y a un recours. Eh bien, où est-ce qu'on en est de ce recours? je pense que la construction va démarrer au mois de mai. D'accord. Je félicite le constructeur de tenir ses engagements, parce que comme vous le savez, ce recours, il est pas très conforme. Je suis gentil. Non, c'est pas. Voilà. Nous verrons ce que la justice décidera, mais ils vont passer outre le recours, puisque le permis est purgé. Vous étiez avec moi, donc vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc à partir de là, on va démarrer la cave, et à partir de là, on demandera des fonds nécessaires quand ce projet démarrera. Il s'agit donc là soit d'un oubli, ce qui montrerait le degré de suivi des dossiers dans cette mairie, soit qu'il n'y a pas de vision sur son financement, ce qui poserait un grave problème pour le futur achat des parties publiques du projet. Revirement de situation un mois après, lors du conseil du 7 avril 2021. Y a-t-il d'autres observations? Jean-François. Il y a moins d'un mois de ça, nous avons eu un conseil municipal pour débattre des orientations budgétaires. Et aujourd'hui, vous nous présentez donc à ce BP des projets qui n'étaient pas lors du débat d'orientation, à hauteur de 2,5 millions. Donc nous avions fait remarquer lors du DOB que le projet de la cave n'était pas présent. Donc je vois que vous l'avez rajouté. Une première constatation s'impose. 13 millions de projets, 6,1 millions de subventions pour ces projets et 6,9 millions restant à la charge de la commune. Comparons ces montants avec le premier tableau donné un mois avant. C'était 10,6 millions de projets, 5,9 millions de subventions et 4,7 millions pour la commune. On voit que pour 2,4 millions de projets en plus, uniquement 200 000 € de subventions ont pu être gagnés, ce qui est ridicule. Soit 2,2 millions de plus à la charge de la commune. Mais le plus important est que tous les autres projets perdent en subventionnement. Essayez de remplir une boîte pleine et vous verrez. Le premier tableau montrait 5,9 millions de subventions pour ces 11 projets au mois de mars. Un mois plus tard, on nous présente un nouveau tableau avec uniquement 5 millions de subventions pour ces mêmes 11 projets. Au bilan, c'est une perte de 900 000 € de subventions pour ces 11 projets. Voici ce que nous posions comme question lors du conseil du 4 avril. Quel montage financier vous allez faire par rapport à ce projet de cave en 2022? Alors, par précaution, on l'a inscrit, en espérant que les travaux de la cave démarrent au mois de mai, comme apparemment le constructeur nous a dit. À partir de là, le conseil départemental a annoncé qu'il nous aiderait dans le cadre, il nous aidera dans le cadre de la cave parce qu'il y avait des recours en cours. Donc on a tout misé sur la métropole pour pouvoir aller dans le sens. Voilà. Conclusion. Les contrats de financement du CD13 et de la métropole ont été prolongés, mais leur part de subventionnement ne peut être augmentée. Ainsi, rajouter à la hâte des projets importants, oubliés initialement, n'est pas très judicieux. Il aurait fallu sortir certains des projets de ces contrats pour trouver d'autres types de subventions, comme le FDADL et autres, plutôt que de se priver de 900 000 €. Merci de votre écoute.